Alors, on rappelle que sur cette île vivent deux types d'habitants, les chevaliers qui disent toujours la vérité, donc disent toujours la vérité, et les coquins qui disent toujours des contre-vérités, donc qui mentent toujours, donc qui ne disent jamais la vérité. Et voici un habitant de cette île que je vais appeler A, avec un autre habitant que je vais appeler B, et A prononce la phrase suivante. Il dit: où je suis un coquin, ou mon ami, c'est-à-dire B, est un chevalier. Et la question pour nous est de savoir le type de ces deux individus. Quel est le type de A et quel est le type de B? Est-ce que A est un coquin ou un chevalier? Est-ce que B est un coquin ou un chevalier? Et pour résoudre cette question, on va commencer par traduire sous forme logique la phrase, la proposition de A. Et si on l'examine, on voit que dans son propos, il y a deux phrases clés. Je suis un coquin. Nous allons l'appeler petit a. Nous allons dire A est un coquin. Et puis il y a une autre phrase. Mon ami est un chevalier. Mon ami c'est B. Donc on va appeler petit b. La formule, la proposition B est un chevalier. Évidemment, nous ne savons pas si ces phrases sont vraies ou fausses. Nous allons prendre le propos de A et l'analyser en se souvenant que les chevaliers disent toujours la vérité et les coquins disent toujours des mensonges. Okay? Donc avec ces deux formulations, on voit que la phrase de A peut s'énoncer comme suit: petit a ou petit b. N'est-ce pas? Ou je suis un coquin, ou mon ami est un chevalier. C'est A union B, c'est A ou B. Voilà traduit en logique le propos de cet individu, de cet habitant, dont on se demande si c'est un chevalier ou un coquin. Alors, nous allons considérer deux cas, deux situations, deux scénarios. Le premier cas, c'est: on va supposer que A est un coquin. Nous ne savons pas, mais supposons que ce soit un coquin. Alors, si A n'est pas coquin, il est forcément chevalier, n'est-ce pas? Donc, il est coquin ou il est chevalier. Et je mets ici point d'interrogation car nous ne savons pas. Je mets ici point d'interrogation car nous ne savons pas. Mais si nous pouvons résoudre l'un de ces cas, on pourra en déduire l'autre en vertu d'un principe de logique qui dit qu'une chose ne peut être elle-même et son contraire. Ou une proposition est vraie ou elle est fausse, elle ne peut pas être les deux à la fois. Alors, si A est un coquin, cela signifie que la proposition petit a est vraie. Et comme elle est vraie, je vais écrire A égale à 1. J'utilise les symboles 1 pour vrai et 0 pour faux. Okay? Donc, A égale à 1. Et nous savons que les coquins ne disent jamais la vérité. Et s'ils mentent toujours, cela veut dire qu'en supposant que A est un coquin, sa phrase est fausse. La proposition A union B ou A ou B est fausse parce qu'elle a été prononcée par un coquin. Donc on va dire A union B égale à 0. N'est-ce pas? Donc on a ces deux équations logiques. On va essayer de tirer une conséquence pour B ou pour A. Si je remplace 1 dans la deuxième équation, j'ai 1 union B égale à 0. Ça dit vrai ou quelque chose égale faux. Vrai ou quelque chose égale faux, c'est impossible. Pourquoi? À cause de la table de vérité du connecteur logique ou inclusif. Si vous regardez sa table, elle dit si j'ai A et B, et puis si j'ai union, A union B, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Faux ou faux, c'est faux. Faux ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Et vrai ou vrai, c'est vrai. Vous voyez, partout où vous avez 1, vous avez forcément 1. Ici.
il est impossible d'avoir vrai ou une proposition et que le tout soit faux. C'est pas possible. Alors si c'est pas possible, cela signifie que l'hypothèse que A est un coquin est fausse. Donc A n'est pas un coquin. Parce que s'il était coquin, on aurait une contradiction ou une impossibilité. Donc il faut supposer qu'il n'est pas coquin. S'il n'est pas coquin, il est donc chevalier. On vient de montrer que cet habitant est un chevalier. Il était avec son compagnon, l'habitant B, et il a dit « ou je suis un coquin, ou mon ami est un chevalier ». Et il faut trouver le type de B. Est-ce que B est un coquin? Est-ce que B est un chevalier? Donc nous savons que A est un chevalier, et nous savons que les chevaliers disent toujours la vérité. Puisque les chevaliers disent toujours la vérité, la phrase prononcée par ce chevalier est vraie. A ou B est vrai. Or, si A ou B est vrai, et nous savons que A égale à 0, et si vous dites pourquoi, vous voyez, A est un coquin, si c'est vrai, alors petit a vaut 1. Or, nous savons que A n'est pas un coquin, c'est un chevalier, donc cette phrase est fausse, et c'est son contraire qui est vrai, donc petit a vaut 0. Alors, si petit a vaut 0, c'est-à-dire si la phrase A est un coquin est fausse, et celle qui est vraie c'est A est un chevalier, on a faux ou B égale à vrai, et d'après la table de union, partout où vous avez 0, vous avez vrai si et seulement si l'autre proposition est vraie. Il faut que B soit 1 pour que ceci soit vrai. Donc, on a forcément B égale à 1. Et si B égale à 1, cela veut dire que la phrase B est un chevalier est vraie. On a montré que l'habitant B est aussi un chevalier. Par conséquent, ces deux personnages, ces deux habitants de cette île curieuse sont des chevaliers. Ce sont des chevaliers. Il y a donc une rumeur qui court et selon laquelle il y aurait de l'or sur l'île des chevaliers et des coquins. Et vous rencontrez un habitant que je vais appeler A et qui affirme la chose suivante. Il dit, il y a de l'or sur notre île si et seulement si je suis un chevalier. Donc, il ne nous dit pas s'il y a de l'or ou non, mais il nous dit que cette rumeur est vraie si et seulement si je suis un chevalier. Alors, deux questions se posent. Quel est le type de A? Et puis, deuxième question, peut-être la plus importante, est-ce qu'il y a de l'or sur cette île? Est-ce qu'il y a de l'or sur cette île? Alors, nous allons introduire deux propositions. Petit a, c'est la proposition il y a de l'or sur l'île. Et petit b, c'est la proposition A est un chevalier. Nous ne savons pas, mais nous allons savoir, enfin nous espérons savoir. On peut alors traduire logiquement la phrase de A en écrivant que petit a, si et seulement si, équivaut petit b. Et ceci et seulement si, c'est un ou exclusif, n'est-ce pas? Donc j'écris A plus B pour marquer qu'il s'agit d'un ou exclusif. Il est vrai, c'est-à-dire il vaut 1 lorsque A est vrai et B est vrai, ou bien A est faux et B est faux. A si et seulement si B est vrai si et seulement si A et B sont toutes de vraies ou toutes de fausses. Alors, prenons notre personnage et regardons les deux cas. Puisqu'on se demande le type de A, peut-être que A est un chevalier, peut-être que A est un coquin. On a appelé petit b la phrase A est un chevalier, et dire que A est un chevalier, ça veut dire que la proposition petit b est vraie. Donc elle vaut 1. N'est-ce pas? Donc B égale à 1. Je marque ici que A, il a affirmé que A si et seulement si B. Et puis si A est un coquin, alors B égale à 0. Alors si A est un chevalier, puisque les chevaliers ne disent que la vérité, la phrase prononcée par A est vraie. N'est-ce pas? Or, A
si et seulement si B est vrai, dans deux cas, si A est vrai et B est vrai, ou bien A est faux et B est faux. Dans ce cas, il n'y a pas de contradiction avec le fait que B est un chevalier, puisqu'on a B égale à 1 et on a A égale à 1. Ça veut dire qu'ici, A égale à 1, mais A dit qu'il y a de l'or sur l'île, donc dire que A égale à 1, c'est dire qu'il y a en effet de l'or sur cette île. De sorte que si cet habitant est un chevalier, nous savons qu'il y a de l'or sur l'île. Dans le cas où A égale à 0 et B égale à 0, on a une impossibilité. Pourquoi? Parce que B égale à 1 contredit le fait que B égale à 0. Il y a une contradiction avec l'hypothèse que A est un chevalier. Donc ici, il n'y a pas de solution. Alors, si on suppose que A est coquin, alors B égale à 0, fait le même raisonnement. Or, ici, la phrase est prononcée par un coquin. Nous savons que les coquins ne disent jamais la vérité. Ce sont des menteurs. Et par conséquent, on demande sous quelles conditions cette proposition est toujours fausse. Alors, elle est fausse lorsque A égale à 1 et B égale à 0, ou A égale à 0 et B égale à 1. Alors qu'elle est vraie lorsque ces deux propositions sont à la fois vraies ou toutes deux fausses. On a une impossibilité puisque B égale à 1 est en contradiction avec B égale à 0. Ce cas n'est pas faisable. Celui-là non plus n'était pas faisable. Avec B égale à 0, on n'a pas de contradiction, donc on conclut que A égale à 1. Or, A égale à 1, ça veut dire qu'il y a de l'or sur l'île. Donc, il y a de l'or. En conclusion, on voit que quel que soit le type de l'habitant A, qu'il soit chevalier ou coquin, il existe de l'or sur l'île. Il y a de l'or sur cette île. Et quant à savoir le type de cet habitant, est-ce que c'est un chevalier, est-ce que c'est un coquin? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on ne saura jamais, probablement jamais, parce que l'existence d'or sur l'île est compatible avec le fait d'être un chevalier et un coquin. Donc, on a encore deux habitants, A et B. Et comme d'habitude, c'est A qui prend la parole. Et A nous dit au moins l'un de nous deux est un coquin. Et B, il ne dit rien. Nous voulons savoir le type de ces deux habitants. Est-ce que A est un coquin ou un chevalier? Est-ce que B est un coquin ou un chevalier? De la phrase prononcée par A, nous pouvons introduire deux propositions que j'appelle petit a et petit b. Petit a, c'est A est un coquin. Et petit b, c'est B est un coquin. De sorte que la phrase prononcée par cet habitant dit la chose suivante: A ou B. Alors prenons le personnage A et regardons pour voir s'il peut être un coquin, et s'il n'est pas coquin, alors il sera chevalier. Alors si A est coquin, c'est que la proposition petit a est vraie, donc elle vaut 1 en logique, mais sa phrase est fausse, puisqu'il est un coquin, il dit toujours des mensonges, donc A union B égale à 0, n'est-ce pas, parce qu'il a menti. Et si A union B égale à 0, puisque A vaut 1, on a 1 union B égale à 0, et nous savons que ceci est impossible d'après la table logique de OU, donc ceci est impossible. Et cette impossibilité, à cause du principe du tiers exclu, nous conduit à affirmer que A n'est pas un coquin, mais est un chevalier. Donc A est un chevalier. A est un chevalier, cela veut dire que petit a égale à 0, c'est-à-dire A n'est pas un coquin. Or, les chevaliers disent toujours la vérité, donc la phrase prononcée par A est vraie, donc A ou B égale à 1, et comme A vaut 0, j'ai 0 ou B égale à 1, et cette équation logique a une seule solution, c'est que B égale à 1. D'après la table logique du connecteur logique
Ou ceci n'est possible que lorsque B est vrai. Donc B égale à 1. B égale à 1. Or, B égale à 1, cela veut dire que cet habitant est un coquin. Donc on voit que A est chevalier et B est coquin. Voici une autre situation où l'habitant A nous dit: si je suis un chevalier, alors mon ami l'est aussi. Est-ce qu'on peut en déduire les types de A et B? Appelons petit a la proposition A est un chevalier. Petit b, la proposition B est un chevalier. Et on voit que A a prononcé la phrase logique suivante. Il a dit si, n'est-ce pas? Donc, c'est une implication. Si quelque chose, alors quelque chose. Si petit a est vrai, alors petit b est vrai. Alors, A implique B s'écrit aussi non A ou B. N'est-ce pas? Bon, il faut voir les tables logiques ou les tables de vérité pour voir que l'implication est équivalente à cette formule logique. Alors, je prends l'habitant A et je me demande, est-ce un coquin ou un chevalier? Alors, si c'est un coquin, la phrase petit a est fausse. Parce que cette phrase dit que A est un chevalier. Donc si A est vraiment coquin, alors petit a vaut 0. Et comme les coquins ne disent jamais la vérité, la phrase prononcée par l'habitant grand A est aussi fausse. Donc on a non A ou B égale à 0. Parce que la phrase a été prononcée par un coquin. Et comme A vaut 0, on a non 0, c'est 1. N'est-ce pas? C'est la négation d'une phrase fausse, c'est une phrase vraie. 1 ou B égale à 0, et ceci est impossible. On l'a vu. Et comme c'est impossible, nous savons que A ne peut pas être un coquin, il est forcément chevalier. Et comme il est chevalier, et les chevaliers ne disent que la vérité, donc la phrase prononcée par A est vraie, donc je vais mettre ici égal à 1, et si elle est vraie, petit a vaut 1, n'est-ce pas? Parce que A est un chevalier, donc petit a vaut maintenant 1. Donc j'ai non 1, c'est 0, ou B égale à 1. Cela signifie que B égale à 1, n'est-ce pas? Et petit b vaut 1, cela veut dire que grand B est un chevalier. Donc ce monsieur est aussi un chevalier. Alors A affirme la phrase suivante: si je suis un chevalier, je vais lui donner un chapeau, alors je mangerai mon chapeau. On veut savoir le type de A, mais on veut aussi savoir si A va manger son chapeau. On va appeler petit a le propos, l'habitant A est un chevalier. On va appeler petit b le propos, l'habitant va manger son chapeau. A mangera son chapeau. Alors, essentiellement, ce qu'a dit A, c'est que petit a implique petit b. Ou encore, comme on l'a vu, non A ou inclusif B. Alors, on regarde pour voir le type de l'individu A. C'est peut-être un chevalier, c'est peut-être un coquin. Si A est chevalier, alors petit a vaut 1 et la phrase prononcée par l'habitant grand A est vraie. Donc on a non A ou B égale à 1, car les chevaliers disent toujours la vérité. Et si on remplace 1 dans la deuxième équation, on a non 1, c'est-à-dire non vrai qui est faux. Donc on a faux ou B égale à 1. On en déduit que B égale à 1, c'est-à-dire la proposition petit b est vraie. Et si la proposition petit b est vraie, donc, oui, l'habitant A va manger son chapeau. Oui, A va manger son chapeau.
Et cela est vrai si A est un chevalier, donc il faut conclure que A est vraiment un chevalier. Si vous dites, oui, mais comment sait-on que A n'est pas un coquin? On ne peut pas être deux choses à la fois. Alors, on peut vérifier. Si vous dites que A n'est pas un chevalier, cela veut dire que petit a égale à 0, parce que cette phrase est fausse, donc A est un coquin. Or, si petit a égale à 0, la phrase prononcée par cet habitant est fausse, puisque les coquins disent toujours des mensonges. Donc, on a non A ou B égale à 0. Or, petit a vaut 0, donc vous avez non petit a qui est non 0, qui est non faux, qui est vrai, donc qui est 1, et 1 ou B égale à 0. Ça, c'est impossible. C'est impossible, donc on a montré que A n'est pas un coquin. Et si c'est pas un coquin, c'est un chevalier. Mais si c'est un chevalier, il faut qu'il mange son chapeau, puisqu'il a dit, si je suis un chevalier, alors je mangerai mon chapeau. Ben, voilà, il faut qu'il mange son chapeau.